Bonjour à tous, ici Yann, Mister Y de PokerSphere, pour un atelier spécifique comment jouer J9. On a pas mal de membres de la team Arcane et tous ceux qui participent régulièrement au tournoi de PokerSphere qui me disent: mais Yann, comment fais-tu? Quel est ce talent? Quelle est cette vision naturelle, stratégique, technique? Nous allons donc travailler ça de suite avec un exemple en vidéo, en cash game, en NL50. Donc pour analyser comment jouer correctement Valet 9 ou Jack 9, il se reconnaîtra. On va utiliser le replayer de Xister, qui est le dernier nouveau tracker sorti, made in France. On est très content. La partie s'est faite sur barrièrepoker.fr, comme de par hasard, qui est le sponsor de PokerSphere. Je suis UTG plus 1 ou hijack, ça dépend, comme on est en short-handed, ça va être très simple. On va faire un petit tour des joueurs que je connais bien. Daniel N, bon, il n'y a pas les statistiques, mais ça sert à rien avec Valet 9 de toute manière, on outplay complètement ce genre je dirais, de détails. Donc Daniel Hain est un garçon qui s'énerve assez facilement. Marvin M, lui par contre, a tendance à trop avoir d'empathie avec les joueurs. Vanessa R, elle bluffe vraiment trop souvent. Mister Y, c'est Mister Yann, c'est moi-même. Petit voyou, lui c'est un coquino que je connais bien. Bon, je peux pas trop dire parce que c'est un petit voyou. Et Phil H, lui a la tendance de tailler dans le lard et de shipper un 13e bracelet. Sur ce, on va passer à l'action. Alors, que se passe-t-il? Vanessa R limp et moi automatiquement avec Valet 9. Je relance à 2, payé par petit voyou, fold de fil H, qui n'a pas de bracelet à gagner, donc automatiquement il jette. Daniel N ne se met pas en colère et jette. Et Marvin M, bien collé hors de position. Voilà. Alors, un flop maintenant. Un petit flop. Ouh, quel joli flop! 7 de carreau, 10 de carreau, 2 de cœur, c'est un excellent flop. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer post-flop, on appelle ça un flop mouillé, parce qu'en fait, quand on met les mains dedans, ben on y est. Donc, Marvin check, Vanessa check. Moi, je vais faire ma mise de continuation. On dit ça, c'est bête. À la limite, à ce niveau-là, comme je suis bien impliqué dans le coup, on peut même faire un Q-bet qui est un peu différent du C-bet. Le Q-bet est une question bet, parce que là, je vais miser pour poser une question. Est-ce que les gars, vous aussi, vous avez deux carreaux? Par exemple, c'est une question qu'on peut poser. Et pour ce genre de questions, autant mettre 75% du pot. Donc là, je vais poser 6 euros, tranquille. Et petit voyou qui me colle. Alors là, c'est intéressant à analyser parce qu'en fait, s'il me colle, c'est qu'il me croit pas. Parce que là, il peut jamais avoir Brolan. Ou alors il est sur tirage aussi. Il a peut-être, par exemple, je sais pas moi, deux trèfles. Et là, du coup, il a pas de tirage en fait. Et là, je comprends pas son call. Mais bon, on va voir. Je pense que Marvin peut nous relancer. Et s'il nous relance, je pense que j'envoie tout. Parce que là, je suis bien quand même. Donc Marvin fold et Vanessa fold. Donc je suis en tête à tête avec Petit Voyou pour une belle rivière, j'espère. Turn d'abord. D'abord c'est la turn. Ouais, enfin je connais pas bien les noms non plus. Donc c'est un 10 de pique. Fallait s'attendre à du pique, hein. C'est plus lourd. Donc là vaut mieux que je vais en fait essayer de le trapper. Parce que c'est bien des fois d'essayer de faire des pièges. Donc, et puis avec Valet 9, en fait, c'est ça où on joue, en fait. Donc je check. Aux paroles, on peut aussi taper des mains, enfin, il y a plein de techniques. Et là, à ma grande surprise, alors que je m'attendais il check aussi. Ouais. Je me demande si c'est pas lui qui est en fait en train de me trapper avec As-Roi de trèfle. Parce que du coup, il est devant et il le sait. Parce
que j'avais parlé de 2 trèfles tout à l'heure. Je pense que ma lecture est bonne. Oh, 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 oh. Alors là, mais voilà, la grande classe, l'international. Comment on joue valet 9 de carreau? Eh bien, je le savais, enfin, vous le savez. Il y avait une chance sur deux que ça tombe, hein, soit je l'avais, soit je l'avais pas. Ken Floch, alors là, je suis énorme. Le 8 de carreau qui me fait une belle. Enfin, c'est bien quoi. Et là, je pense que si je mise trop, il va s'enfuir. Et si je mise pas assez, il va s'inquiéter. Alors je vais miser comme si je faisais faire un value bet. Parce que je le connais, petit voyou. Et il sait que si je mise le bon montant en pensant que je suis en train de faire une mise de valeur contre lui qui est un joueur intelligent, qui sait lui-même que si je fais une mise de valeur alors que ça ressemble trop à une mise de valeur, lui ne pourra pas me bluff en fait. Et jamais je peux provoquer ce genre d'incident. Donc du coup, si je mets par exemple 14, 14, 25, c'est une bonne bête, voilà, automatiquement je vais provoquer son push. Normalement. Et voilà, et voilà, mais c'est snap call quoi, pas de. Non, 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 je paye pas de suite sur un slow roll. On va attendre un peu. Parce que j'ai vu une vidéo sur le slow roll récemment. C'était bien. On va attendre. On va attendre. C'est payé et voilà. Ah, il est donc, il a raté, il avait full. Il avait pas de trèfle. Il avait. Ah, c'est marrant. Ah ouais, quand même. Ouf. Mais voilà, c'est comme ça qu'on joue Valet 9. J'ai plus rien à rajouter. C'était Yann de PokerSphere. C'était bien quand même. Fallait jouer une carte. Enfin, c'est comme ça. On est bon ou on l'est pas. On sait jouer Valet 9 ou on sait pas. Bon, à la fois c'est un flip. Il y en avait des cartes. Bonne soirée à tous, à bientôt.